Ces dernières années, le secteur de l'achat d'espace s'est vu totalement chamboulé. L'arrivée de nouveaux outils ont facilité une plus forte automatisation de l'achat média. On parle alors de real-time bidding ou de programmatique, une notion que nous analyse David Baranès, responsable France d'Abnexus. Le real-time bidding, c'est un processus de transaction qui permet d'acheter et de vendre des bannières publicitaires en temps réel, aux enchères et impression par impression. Le processus du RTB se déroule en quelques millièmes de seconde. Toutefois, les étapes sont multiples, du ciblage à l'enchère. Explication. Au moment où vous arrivez sur un site web, si vous pouviez arrêter le temps, en fait, vous verriez à la place des emplacements publicitaires des espaces blancs. Alors, ce qui se passe en temps réel, c'est-à-dire en un peu moins de 200 millisecondes, c'est un ensemble, un mécanisme d'actions qui vont tendre à appeler la technologie RTB. Cette même technologie RTB va appeler les acheteurs qui vont mettre une enchère sur l'emplacement publicitaire. La technologie va sélectionner l'acheteur, enregistrer le prix, faire la transaction et puis afficher la bannière publicitaire. Alors évidemment, il faut que l'acheteur et le vendeur possèdent ces outils de real-time bidding pour pouvoir faire la transaction. Parmi les principaux acteurs de l'achat programmatique de pub en ligne, il y a donc Abnexus. La société américaine est présente sur le marché français, dont nous fait état David Baranès. L'état du marché français sur les achats programmatiques en 2014 est encore en extraordinaire croissance. Donc l'observatoire de l'e-pub du SRI a montré un chiffre de 55% d'augmentation du programmatique par rapport au premier semestre 2014 par rapport au premier semestre 2013, qui fait 85 millions, soit 22% des investissements en display. Le marché a continué de capitaliser et de s'appuyer sur ce qui a été conçu en 2013, les places de marché premium, Audience Square à la place média, les agences médias qui ont continué leur croissance, les indépendants aussi, et évidemment les retargeteurs qui ont continué de croître, ce qui a renforcé le marché. On a aussi vu l'apparition de nouveaux objets programmatiques tels que le deal qui ont eux aussi favorisé la croissance du marché. Le RTB favorise indéniablement l'efficacité et l'immédiateté de la publicité, facteur essentiel à l'heure du temps réel. Les apports de l'automatisation sont en revanche bien plus larges. L'apport du RTB par rapport au circuit de diffusion classique, c'est tout d'abord de rationaliser les opérations, donc grâce à l'automatisation et à la softwareisation, logicialisation du métier. Avant, on passait des coups de fil, aujourd'hui on peut programmer sur des logiciels. Mais d'autre part, ce que ça permet, c'est vraiment d'ouvrir l'ère du marketing en temps réel, puisqu'on passe d'un paradigme de études, analyse, planning, diffusion, à l'ensemble de ces étapes faites en temps réel, grâce à l'ensemble des données que peut récupérer l'annonceur et les implémenter et les utiliser immédiatement dans les campagnes. Si les annonceurs ont recours à cette utilisation du RTB et des ad exchange, c'est aussi pour atteindre avec plus d'aisance un certain retour sur investissement. En fait, avec le RTB, on arrive dans un monde où les campagnes étaient données à des régies et des ad networks, à un monde où les agences ont vraiment la maîtrise de l'achat et de la campagne. Donc il y a moins de pertes au milieu, l'agence est plus en contrôle. Donc les opérations sont meilleures pour diffuser la campagne et aussi elle a accès à un certain nombre de paramètres, une granularité de contrôle qu'elle n'avait pas avant. Donc le ROI est meilleur car moins d'intermédiaires, plus d'efficacité dans les opérations et plus de contrôle. Vous l'aurez compris, le RTB est une solution appropriée pour les annonceurs sur les canaux digitaux. Pour conclure, David Baranès nous apporte quelques conseils pour toutes les entreprises qui souhaiteraient se lancer. Premièrement, de se renseigner sur le sujet. Il a l'air complexe quand on regarde dans les détails, mais il est en fait très simple. On reste dans un monde d'achat et vente, dans un monde de publicité et de médias. Seulement, la technologie est devenue un outil central et il y a une expertise qui est nouvelle. Donc, se renseigner sur le sujet, c'est un premier élément. Deuxième élément, prendre conseil pour mieux comprendre et faire son étude. Il y a un certain nombre d'acteurs spécialisés sur le marché français. Le marché français est excellent justement en termes de compétences sur ce métier-là. Donc vraiment prendre conseil auprès d'intermédiaires qui peuvent aider l'annonceur à mieux comprendre. Et puis troisièmement, ne pas hésiter à se lancer. Et ne pas hésiter à se lancer avec des budgets qui sont massifs, car encore une fois, le programmatique permet d'arriver dans un nouveau paradigme du marketing en ligne avec toute la capacité de prendre de la donnée et de l'utiliser en temps réel.